À Kopargo et à Waké, l'heure est au choix décisif. Dans les quartiers, les villages et les marchés, les populations échangent et débattent autour des projets proposés par les candidats aux élections législatives et communales. Ici, les attentes sont précises. Les paysans sont aujourd'hui plus évolués qu'on ne le pense. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de route, ils ont des problèmes de pistes, ils ont même des infrastructures qui sont en construction depuis un moment. Et tout ça, ils le mettent dans les points de débat. Nous avons de grands défis dans ma commune où vous m'avez trouvé ici à Kopargo, des grands défis de pistes que nous pensons que nous allons défendre davantage. Cette fois-ci, nous disons le prochain mandat, c'est pour nous. Waké, vous savez qu'il y a le marché, qui est un projet en construction, un marché frontalier qui est très grand. Et aujourd'hui, il y a un projet de près de 17 milliards dans cette ville-là. Pour ce marché, c'est important pour notre région que ces infrastructures-là aboutissent. Face à ces préoccupations, les candidats multiplient les engagements et rassurent. Nous sommes en train de rassurer ces populations-là pour dire, une fois encore, de placer leur confiance aux candidats de l'Union progressiste Le Renouveau. Parce que quand on aurait eu une majorité écrasante, que ce soit au niveau des conseils communaux qu'au niveau de l'Assemblée, nous aurons la force pour aller mieux échanger avec le chef du gouvernement pour pouvoir porter leurs besoins, leurs préoccupations qui seront résolues avec ce régime-là. Au-delà des discours, les populations de Kopargo et de Waké attendent des élus capables de traduire leurs promesses en actions concrètes. Pour ces électeurs, le vote à venir devra être un véritable levier de transformation sociale et économique au profit des communautés locales.